Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue du mois de mai. Vidéo de vos participations au PUM Challenge avec le mot volume. On reçoit de plus en plus de participations pour ce challenge, donc à partir de la prochaine vidéo, malheureusement, il sera impossible pour nous de tout commenter. Vous inquiétez pas, on va pas jeter vos dessins, tous les dessins passeront dans la vidéo, mais on va commenter les 5 plus intéressants selon nous. On précise bien évidemment que par intéressant, on parle de la personnification du mot, on ne parle pas de technique et on ne parle pas de niveau de dessin, mais vraiment de comment vous avez personnifié le mot. On n'est pas là pour juger vos dessins, on est vraiment là pour voir ce que vous avez dans la tête, pour voir ce que vous avez imaginé, et c'est ça le plus intéressant, c'est pas votre niveau, votre technique ou peu importe. Si vous voulez participer au prochain challenge, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le mot du mois de juin. La vidéo va bientôt commencer, mais juste avant, n'oubliez pas le like, le commentaire, et vous pouvez également faire un tour sur Utip pour nous aider financièrement. Et ça c'est bien, juste à regarder des publicités et tout, et ça fonctionne très bien. Et bien sûr, on n'oublie pas l'objectif des 2000 abonnés, alors abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous et activez la cloche. On passe tout de suite à la vidéo. On est donc dans les commentaires de la dernière vidéo du PUM Challenge pour trouver vos participations, les petites pépites qui se trouvent à l'intérieur. Et on va commencer dans l'ordre. On commence donc par la participation de Koneko Lily. Donc on a là le dessin de Aurélie, aka Koneko Lily, qui nous dit « J'ai fait un dessin pour le challenge ». On avait un mot pour faire un dessin, c'était le mot volume. Effectivement, c'était le mot volume. Beaucoup d'entre vous ont trouvé le mot volume assez compliqué à personnifier. J'aime beaucoup ce que Koneko Lily a fait. Franchement, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas pensé. Le volume du chat qui fait le dos rond. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme manière de voir le mot, parce que c'est vraiment un truc qui est naturel en fait, genre, qui aurait dû sauter aux yeux, et personne n'a pensé à ça à part elle. Et ça, c'est drôle de voir qu'il y a plein de gens qui pensent pas à plein de trucs. Je tiens aussi à dire que ton chat est plus réaliste que tous les chats que je pourrais faire de ma vie. Voilà, il est vraiment trop mignon, même si il nous crache dessus. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que le décor soit aussi flou. Après, ça met en valeur le chat, donc je sais pas si c'était voulu ou si c'est par flemme de faire le décor, donc... Moi, j'aime bien. La prochaine participation est la participation de Lionheart, qui cette fois n'a pas oublié de mettre le lien dans les commentaires. Et ça, Yay! félicitations, vous avez réussi. Lionheart qui nous dit donc: voici ma participation au PUM Challenge. Il fallait personnifier le mot volume, j'ai énormément galéré à trouver une idée et puis j'ai laissé mon cerveau me guider. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est clair. Je suis complètement amoureuse de l'idée. C'est moi où je comprends pas l'idée. Je comprends pas vraiment l'idée, mais je me dis, attends, il dit quoi d'autre parce que... Vous pouvez voir ici deux aspects du volume. Le premier, celui du volume d'eau, le second beaucoup plus profond. Le reflet du personnage représente le volume et l'espace que peut prendre un mal-être dans une personne qui, en extérieur, semble tout à fait bien. Pardon, mais c'est psychologique là comme dessin. Bah c'est très sombre, mais c'est vrai. C'est très réaliste en fait. Ouais non, grave de ouf. C'est super intéressant je trouve, super intéressant. Et un truc aussi que je tiens à dire, c'est que je trouve que Lionheart a pris un niveau de dessin dernièrement. Il s'est vraiment amélioré et ça c'est trop cool à voir. Vraiment. J'adore le reflet, comment il a fait les cheveux en eau, c'est juste magnifique. Puis ça se voit qu'il a fait un copier-coller sur le personnage, mais qu'il y a eu des bêtes de modifications quand même, donc c'est assez complexe à mettre en place comme dessin. L'exécution est bonne, hein. Franchement l'exécution est très bonne. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus. On passe à la suite. Ouais. Oui c'est toi. Ah, oh je ris. Eh mais en fait Maddy tu fais exprès, c'est ça l'histoire. La prochaine participation est celle de Maddy, qu'on a tous hâte de voir, même si je me suis déjà spoil. C'est pas bien. J'ai pas fait exprès, je traînais sur Instagram et c'est passé dans mon feed. C'est pas bien. Maddy, je tiens à préciser qu'en plus d'être encore celle qui présente ta participation, tu as eu la même idée que moi, c'est pas juste. En 1000 fois mieux réalisé. Est-ce qu'on sent la haine là un petit peu C'est pas de la haine, c'est de la déception. Encore une fois, on ne peut rien dire d'autre que c'est magnifique. À chaque fois, c'est superbement réalisé, les couleurs sont top. Enfin, j'aime beaucoup parce que tu vois que ça pourrait être plus poussé dans le trait, dans la finesse du dessin, mais ce côté un peu flou, ça rend le truc encore plus fort, je trouve. C'est magnifique. Et puis ses cheveux, ouais. Le volume dans les cheveux. C'est grave cool. Franchement, c'est grave cool parce que, enfin voilà, bref, c'est. On passe à la suite parce que je vois pas pourquoi on dirait plus de choses dessus. Je vois pas de défaut à dire, il y a pas de truc à... Enfin, moi, je vois pas de truc à améliorer. Hein, c'est chiant comme dessin, là. C'est chiant, quand même. Hein. On passe maintenant au dessin de Imran. C'est la première fois qu'il participe. Qui a posté son dessin sur Instagram.
Est-ce que c'est pas juste trop beau? C'est stylé. Je suis complètement abasourdie. Je suis désorienté. J'aimerais savoir ce que ça voudrait dire. Enfin, je suis curieux de savoir ce que ça veut dire là, mais je parle pas japonais. Donc, en fait, j'arrive pas à comprendre. Il est où le volume? Le volume, il est dans la forme volume. Ouais, le cube, ouais. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Yes. Ah, ça rend bien. Je m'attendais pas à une participation en photo. Enfin, quoi que c'est pas que de la photo. On vous invite vraiment à aller suivre son compte Instagram si vous aimez les trucs un peu aesthétiques parce qu'il fait des trucs vraiment magnifiques. Ah ouais, de ouf. C'est à chaque fois, c'est trop cool. On en profite d'ailleurs de cette participation pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de le faire en dessin. Comme vous le voyez souvent dans notre site, on parle d'œuvres en général, on ne parle pas forcément de dessin. Donc si vous voulez le faire en photographie, en sculpture, en ce que vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Le but c'est que vous vous amusiez sur quelque chose et que vous ayez un mot comme guide pour explorer en fait votre imagination. C'est ça le plus important. Après, le média que vous utilisez, on s'en fout. On a déjà eu une question là-dessus, donc la seule règle qu'il y a, c'est vraiment que ce soit une création originale, donc on n'accepte pas les fanarts. Mais sinon, tant que c'est original, faites-vous plaisir. Et faites-nous plaisir. C'est clair. Alors, on n'oublie pas de vous dire également, n'hésitez pas à aller suivre tous les liens qu'il y aura dans la description si vous voulez voir plus de travail, parce que tous les liens de toutes les participations seront dans la description. Vous en faites pas, il n'y a pas de problème. La prochaine participation est celle de Book Lézard sur Instagram. Je crois que j'ai vu passer... Oui, j'ai vu passer son dessin. Je crois que c'est le premier à avoir participé en fait. C'est la première participation. Et malheureusement, celle-là aussi, on s'est spoil et... Bah en fait, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça rejoint... Et en fait, je trouve ça bizarre qu'il y ait très peu d'entre vous qui aient pensé à ça. Je comprends pas. Le volume de la musique. Ouais, c'est ça. Moi, dès que j'ai vu volume, j'ai pensé tout de suite à la musique. Mais je vois pas pourquoi en fait personne n'y a pensé à part moi, enfin et lui du coup. Et franchement, ce dessin, déjà on le voit, il est au traditionnel. On sent que c'est de l'aquarelle, c'est magnifique. Ouf. C'est magnifique. La technique est magnifique, il y a aucun truc qui dépasse, il y a aucun truc... Comment dire? Même les dégradés, ils sont hyper bien réalisés. C'est super bien, c'est Le super niveau bien. de détail. Ouais. En vrai, là, la composition, elle est simple. C'est un plan américain sur un personnage. Il y a pas grand chose à dire. Le décor, il est présent. Il est discret, mais il est présent et il met bien en valeur le robot de face. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est une de mes participations préférées. Je crois que oui. Ouais. C'est une de mes préférées. On passe à la suite. Allez, c'est parti. On va maintenant observer le dessin de Yaiki. Celui-là, on s'était pas spoil. Je crois que moi je l'ai entreaperçu, mais je l'ai pas regardé en détail. Le thème était volume, j'ai donc interprété ça comme le volume de l'eau et le volume d'un verre, sa contenance. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont pensé au volume de l'eau. Ouais. Je crois que c'est l'idée qui est le plus revenue, le volume d'un liquide ou le volume d'un objet. Et c'est une bonne idée aussi. Moi, j'ai pas du tout pensé à ça à la base. J'aime beaucoup la conception du personnage. On dirait que le personnage est en train de se former de l'eau en fait. Ça rend bien. Ça rend comme si le volume de l'eau était en train de créer un personnage et enfin c'est cool. C'est vraiment trop beau. Ouais. Le fond noir additionné au reflet lumineux sur l'eau, je trouve que ça rend encore plus volumineux le dessin en lui-même, je trouve ça vraiment intéressant. Si je peux donner un tout petit conseil, d'ailleurs je vais afficher le conseil en dessin. Le bord du verre fait peu réaliste, même si là on voit bien que c'est pas le réalisme qui prime. Ce que tu peux faire pour améliorer ça, c'est au lieu d'utiliser des pointes sur le bord de tes verres, en faire un ovale, une ellipse en fait, et ça va rendre la forme beaucoup plus réaliste. C'était le conseil de Panda. Au suivant! On passe à la participation de CJ's World, que j'avais vu et que j'adore. Oui, celui-là aussi je l'avais vu passer, parce que tout simplement je suis CJ sur les Instagram. Il nous dit du coup qu'il voulait représenter le héros qui gère le volume, le doseur. C'est trop drôle. Pendant la création d'un gâteau magique, un sorcier mit une liqueur magique dans son verre doseur. Mais il n'imaginait pas qu'en faisant ça, il créerait son pire ennemi, celui qui n'accepte pas que les volumes ne soient pas corrects, le doseur. Oh la vache, mais quelle barre. Je suis complètement fan. J'ai envie d'une histoire complète, vas-y fais un webtoon là. Vas-y s'il te plaît, un webtoon ça serait bien. J'aime beaucoup, encore une fois on voit que le volume d'un liquide revient. L'idée de prendre littéralement un verre doseur et d'en faire un personnage, mais quoi? J'aime beaucoup trop. Je suis assez surprise, je pensais vraiment que le volume d'un son serait revenu plus souvent que le volume d'un liquide. Mais non. Mais je trouve ça hyper intéressant. Bah au final ouais ça rend bien. Enfin ça part à contre-pied de ce que je pensais, mais c'est pas grave, mais mettez-moi des claques d'humilité, y a pas de problème. On a ensuite la participation de Laounia. C'est parti, allons et voyageons sur les internets. Ah mais celui-là j'avais vu. Oui, celui-là on l'avait vu. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Waouh! Ah non, il rend bien, il est grave cool parce que faire un effet de transparence sur un fond blanc, pardon mais qui fait ça? Réussir à représenter du verre
Mais Ouais, non, c'est fort, c'est très très fort. franchement, il faut vraiment une vraie technique et j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Surtout qu'on a aussi la transparence de l'intérieur du verre, l'intérieur du personnage. On voit vraiment que c'est à l'intérieur, tu vois. C'est pas derrière, c'est vraiment à l'intérieur. C'est très fort, c'est super beau. Franchement, GG à toi, Laonia, c'est magnifique. C'est clair. Petit conseil de Panda. Si tu veux réussir à faire des mains plus facilement, il y a un tutoriel qui apparaît juste ici. N'hésite pas à faire un tour et je ferai derrière un deuxième tutoriel plus poussé pour faire des mains plus poussées. On va te renommer Pandaobius. Pandobius. On a ensuite la participation d'Angel Yume qui participe pour la première fois. Bravo à toi pour ça. C'est un énorme pas et on te félicite. Angel Yume du coup qui nous dit challenge personnification du mot volume. J'ai voulu représenter la dépression, cette sensation de se sentir abandonné. J'ai représenté le volume de l'eau, le volume du son et le volume de la population, le nombre de personnes représentées. Waouh! Alors il y a plein de significations et en fait vraiment hein, ça m'a l'air très subjectif comme dessin. J'ai l'impression que pour comprendre le dessin correctement il faudrait avoir tes yeux. Mais c'est magnifique. Ouais, en même temps c'est bien fait. On sent qu'il y a vraiment une signification forte derrière. J'aime bien parce que tout le monde a galéré pour trouver la signification de leur mot volume et elle a tout mis. Elle a mis tout. Elle avait 3 idées, elle a fait ok on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça fait très, enfin je trouve ça fait écho à de la lave peut-être, ou il y a un truc, il y a une espèce de craquement de puissance. À la fois, quand il parle du coup de la dépression et tout ça, c'est à la fois un peu triste parce que tu sens que c'est quelque chose de fort, et en même temps fort justement. C'est bien représenté, je trouve, c'est bien fait. Ta participation est vraiment géniale, on t'encourage à participer plus souvent. Et je profite encore d'un tout petit moment pour vous dire de ne pas hésiter à participer, de ne pas avoir honte de vos dessins. On est tous passés par le niveau débutant. J'en profite aussi parce que je vois que vous êtes pas mal à faire des représentations d'émotions très fortes et très négatives, très sombres. Par exemple, là, ici, la dépression. Si jamais vous êtes dans une passe un peu difficile et que vous sentez mal, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on va afficher à l'écran également des numéros que vous pourrez appeler si vous voulez, si vous avez besoin de conseils ou quoi. Personnellement, je suis passé par un moment de dépression aussi, je sais ce que c'est, je sais que c'est difficile, mais il faut pas hésiter à en parler autour de vous. Vous êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Et restez pas sur cette émotion, vous avancerez dans la vie et vous verrez que ça vous fera grandir. Comme vous le savez depuis un moment, notre chaîne se penche plus sur la positivité parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de sortir de ce genre de choses et qu'on aimerait tout simplement faire de notre mieux pour aider certains d'entre vous à sortir de là et à prendre la vie du bon côté, même si parfois c'est un peu compliqué. En effet, Michel. On passe à la suite, c'est-à-dire la dernière participation de cette vidéo. Et ça, c'est bien. Donc la participation de Léna, qui participe aussi pour la première fois. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont participé pour la première fois sur cette vidéo. Donc, et j'avais pas vu ce dessin. Waouh! Et le pire, c'est qu'elle dit rien. Elle poste ça et fait débrouillez-vous avec. C'est quoi ces détails encore là? Ouais, non, mais vous vous chauffez, les gars, arrêtez. C'est magnifique. En fait, ce que j'aime bien là, c'est certaines fois j'aime bien, c'est que vos participations, il faut fouiller. Parce que tu sens qu'il y a le mot qui est rattaché. Tu le sais de toute façon, ça fait partie du challenge. Mais il faut chercher, il faut fouiller le sens. Et moi j'aime bien me poser sur un dessin comme ça et chercher le sens du mot qui est raccroché. Là j'ai du mal. Mais le dessin est fort, je trouve. Le dessin est fort, il y a beaucoup de sens derrière, je trouve. Et on a du volume, mais partout. Ouais, le volume de la robe, des cheveux, de la robe, des espèces de rubans qu'il y a derrière. Le dessin en lui-même est volumineux en fait, il fait volumineux et c'est bien fait, c'est cool. C'est magnifique. Ouais, de ouf. Ah ouais, mais en plus regarde ce que... C'est... Mais c'est quoi ce genre de détails dans les cheveux là? C'est quoi ce genre de détails sur les vêtements? Bon, bah franchement, bravo à toi. On finit en beauté quoi, j'ai envie de dire. Comme vous l'avez vu, on a eu aujourd'hui beaucoup de participation. Donc aujourd'hui on a décidé de ne pas vous montrer nos participations. Il y aura une vidéo dédiée à nos participations pour tout simplement se concentrer sur vos dessins dans cette vidéo. Et il y avait de quoi se concentrer sur vos dessins. Ils sont magnifiques, vous avez tous votre propre conception du mot volume. Encore une fois, c'est hyper intéressant de voir que même si vous avez à peu près tous eu le même sens, la même définition du mot volume, les participations, les techniques, les styles de dessin sont tellement différents que ça rend ce challenge vraiment super intéressant. Moi ce que j'aime beaucoup avec le Plume Challenge, c'est vraiment voir vos différents avis, vos différentes manières de penser, votre imagination, vos techniques et même votre évolution dans votre technique de dessin, parce qu'à force de dessiner, on finit par s'améliorer, donc forcément c'est aussi une manière de s'entraîner quoi, j'ai envie de dire. Beaucoup d'entre vous ont pris vraiment du niveau depuis les premières participations et je trouve ça vraiment cool.
On passe donc maintenant à un moment que vous attendez tous, la sélection du mot pour le challenge de juin. On se retrouve sur le même générateur de mots que la dernière fois. On va tirer au sort 5 mots et en sélectionner un seul. À la fin, il n'en restera qu'un seul. Point d'obvious. C'est parti, je clique sur nouveau mot dans le dictionnaire complet. Je clique maintenant. Waouh, j'ai choisi mon mot, je crois. Et elle a trouvé le mot et je pense savoir quel mot elle a choisi. C'est le mot reine. Agriculteur, bien sûr. En vrai, reine ça rendrait bien. Hein. Mais je sais que c'est éclat que t'as choisi, mais reine ça rendrait bien. Non, éclat c'est cool. Est-ce qu'on serait pas d'accord, mon cher panda, Oui, sur plaît-il. le mot du mois de juin? Mais je pense qu'on va partir sur ce mot-là. Hein. Il est bien le mot. Hein. Ouais. Ouais. Le mot qui a été choisi pour le PUM Challenge du mois de juin est donc le mot éclat. Ah, mes idées se bousculent dans mon cerveau. Moi je suis pressé de voir ce que je vais pouvoir faire. Mais j'ai 2-3 idées qui arrivent déjà et c'est cool. Mais juste avant de continuer la vidéo, bien qu'elle est presque finie, je vous réexplique les règles parce que c'est important. Ok, c'est parti, je vous explique les règles du PUM Challenge. C'est très simple, vous faites un dessin avec le mot qu'on a choisi, aujourd'hui le mot éclat, et ensuite vous postez votre participation sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, YouTube, en speed drawing, vous faites ce que vous voulez, et pour votre œuvre, vous participez comme vous voulez. Y a pas de règle là-dessus, vous utilisez de l'argile, vous faites un cosplay, c'est votre problème, moi je m'en fous. On n'oublie pas qu'il faut pas faire de fanart parce que ça, on n'acceptera jamais. Le plus important c'est de mettre le lien de votre travail dans les commentaires de cette vidéo. Et on vous dit au mois prochain pour voir tous vos dessins. Sauf si c'est pas des dessins. Et là, on verra vos photos, j'imagine. Le PUM Challenge de juin s'arrêtera le 17 juin. Donc n'hésitez pas à faire ça avant le 17 juin. Sinon, vous serez pas accepté. La vidéo récap sera postée donc Je vérifie ça tout de suite. sera donc postée le 24 juin. Soyez prêts. On est pressé de voir votre travail. C'était Panda Atomique et Assistant Chan et on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo de nos participations. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro, hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.